Bien sûr, l'actualité n'attend pas. Bien sûr. Désolé, je prenais mon dessert, j'étais tranquillement descendu, afin de faire les derniers petits réglages, avant le 100% anime de ce soir, donc n'hésitez pas, si vous le voulez, à nous accompagner dans le chat, puisqu'avec Mathéo, nous allons revenir sur les différentes annonces animations qui sont arrivées récemment, tout ça, tu connais peut-être, ou peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, là, tout de suite, nous allons parler de Black Panther Wakanda Forever, puisque j'étais descendu, je suis allé sur Twitter et j'ai vu un truc sur Empire. Un article, pour être plus précis. Et justement, c'est vrai qu'on a pas mal de photos qui sont sorties concernant justement les différents personnages, que ce soit par rapport à Shuri, par rapport à Okoye, ou par rapport à Namor. Excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, tu as lu le titre. Namor est... Trois petits points, mais que veut-il dire? Oui, il a donné un coup dans son micro. Oui, est-ce qu'il va le refaire? Non. Namor, selon ce qui est dit dans Empire, par ailleurs, qu'est-ce que je fais sans elle? Mais selon Tenoch Huerta, donc l'acteur qui interprétera Namor dans le film Black Panther Wakanda Forever, Namor est un mutant. C'est déjà, en vérité, je crois, un petit peu le cas dans les comics, même si, alors, je crois, mutant ou inhumain? Il me semble qu'il y a un bail un peu comme ça de gène particulier, mais je crois que la plupart du temps, c'est un mutant. Mais quoi qu'il en soit, selon l'article Empire, Namor est bien un mutant. On fera la vidéo pour savoir qui est un mutant, qui ne l'est pas. Début octobre, on se donne rendez-vous. Mais justement, que dit l'article? C'est plus simple de lire tout cela ensemble, bien sûr. Namor est un antagoniste de rêve pour Black Panther Wakanda Forever. Ce qui montre bien que là, déjà, premièrement, on nous présente Namor comme étant un antagoniste. Pour rappel, un antagoniste, c'est en gros l'ennemi numéro 1 du film. Je pense qu'on ne partira pas forcément là-dessus. Je pense que l'ennemi principal de film sera... je ne sais plus comment il s'appelle par ailleurs, mais c'est un Atlante qu'on a vu notamment dans les trailers, et qui a la peau bleue. Je pense que Namor est en fait un antagoniste au premier abord, mais au fur et à mesure du film, on va en apprendre beaucoup sur lui, comme ça a été le cas durant le premier trailer, et on va comprendre que, en fait, il n'est pas si méchant que ça. Je pense qu'on partirait plus là-dessus, sachant que même dans les comics, Namor, bon, il a ses côtés un petit peu plus méchants, bref, mais c'est pas un mauvais, quoi. Il est plutôt sympa, le petit bonhomme. Quoi qu'il en soit, avec Black Panther, le réalisateur Ryan Coogler, voilà, ça c'est très bien. Donc on nous rappelle l'histoire un petit peu de Namor depuis la fin des années 30, que Ryan Coogler donc revient pour Black Panther Wakanda Forever, sachant qu'il est producteur aussi sur Iron Heart et qu'apparemment il serait dans une petite liste bien short concernant le film Secret Wars. Donc c'est plutôt sympa. Mais justement, nous avons donc Tenoch Huerta qui est mentionné du coup dans cette petit article, enfin dans ce petit article, sachant que Empire, bah, pour ceux qui ne le savent pas, avant la sortie d'un film, bon moi je connais surtout ça par rapport à Marvel, mais ils font ça pour, je suppose, la plupart des gros blockbusters, mais ils ont des éditions spéciales. Ce qui signifie déjà, premièrement, que je pense que bientôt, en vrai, je pense que cette semaine, je ne sais pas quand, je dis cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais sachant que la semaine prochaine, on a quand même Werewolf by Night et She-Hulk et Andor. Peut-être qu'ils attendront la sortie de Werewolf by Night pour balancer un trailer, même si je pense que ce sera un petit peu tard, mais quoi qu'il en soit, d'ici 1 à 2 semaines, c'est évident qu'on aura un nouveau trailer de Black Panther Wakanda Forever. Oh non! Oh non, je vais encore pleurer! Oh non, le bouffon! Bref, en tout cas, continuons un petit peu tout ceci. Il précise que c'est un antagoniste de rêve, c'est ce qu'il a dit un petit peu avant. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ces deux petits paragraphes, sachant que bah on a d'autres photos, hein, bon notamment celle-ci. Alors ce costume-là, frérot, moi je trouve que le visuel du perso, il est incroyable. Il est incroyable. Je pense que Ramonda pourra aussi avoir un rôle plutôt prépondérant, puisqu'elle est notamment la reine du Wakanda, donc il faut qu'elle, et elle va le faire, je pense, diriger le pays du main de maître. Et Shuri qui va assurer la longévité possiblement du personnage de Black Panther. Mais Namor sera interprété ici par Tenoch Huerta, déjà vu dans Forever Purge et Tigers Are Not Afraid, avec cette incarnation du personnage inspiré de la culture et de l'histoire de la Mésoamérique. Donc là, c'est lui qui le dit, je crois. Vous pouvez prendre l'Atlantique du mythe grec ou vous pouvez l'adapter à une culture réelle. Explique Huerta.
plutôt que le dirigeant d'Atlantis à l'écran, enfin du coup en plus je suppose, il est le dirigeant de Talokan. Et il est attiré à la surface par des ramifications de la décision de T'Challa dans la dernière bobine de Black Panther de révéler la vérité sur le Wakanda au monde. Donc est-ce qu'il y aura des bails de... En fait, frérot, c'est bien beau que t'aies le Wakanda, tout ça, hein, mais nous aussi, on veut du vibranium. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Est-ce que ça va pas attirer d'autres pays qui vont se dire, mais ok, le Wakanda c'est ouvert au monde, mais en fait, comment on peut dire ça? L'échange ne peut pas se faire de manière unilatérale, faut que ce soit dans les deux sens. Donc oui, Shuri est à la tête du programme d'échange à Auckland, etc. Mais le fait est que possiblement, par rapport aux matières premières, le Wakanda va refuser de proposer un petit peu de vibranium. Et peut-être que du vibranium va donc être supposément retrouvé donc dans l'eau. Et donc, peut-être que les Atlantes vont se dire, frérot, non, en fait, si c'est dans l'eau, c'est à nous. Ça a beau être votre métal, c'est pas parce que c'est votre métal, enfin, la météorite est tombée en plein milieu de l'Afrique et donc au Wakanda, rappelons que c'est un pays fictif, hein, mais c'est pas parce que la météorite de vibranium est tombée sur le Wakanda que tout le vibranium de la Terre appartient au Wakanda. Peut-être qu'il y avait d'autres météorites qui sont tombées avant, peut-être qu'il y a du vibranium depuis la création de la Terre, bref, on va sûrement nous expliquer tout cela, mais, donc ça on avait déjà lu... Cette décision met Talokan en danger, explique Huerta, et Talokan doit prendre des mesures pour se protéger. Un détail qui est rapporté dans des bandes dessinées, point d'interrogation, selon Huerta, donc c'est selon l'acteur, hein, donc peut-être que ce ne sera pas le cas, mais a priori, son Namor est bien un mutant. Pour rappel, qu'est-ce qu'un mutant? Un mutant, c'est Wolverine, c'est Cyclope, c'est le professeur Xavier, c'est les personnages qu'on peut retrouver dans les films comme X-Men. Alors cela ne veut pas dire que Namor est un X-Men, mais disons que les X-Men sont une faction, entre guillemets, de mutants. Comme les super-héros avec les Avengers, par exemple, de manière plus grossière. Donc, on nous montre que Namor est bien un mutant selon Huerta. Encore une fois, c'est selon lui. Mais s'il le dit, frérot, à mon avis, c'est que c'est le cas. Mais le truc qui me dérange un petit peu, c'est que pour le coup, là, il n'y a pas de... comment on appelle ça? De citation. Ils disent juste, selon lui, c'est bien un mutant. Il n'y a pas de guillemets pour dire que c'est bien lui qui l'a dit. Bon, vu que c'est Empire, je leur fais confiance. Mais c'est vrai que du coup, Namor, dans le film Black Panther Wakanda Forever, serait bien un mutant. Je ne sais pas si ça vous hype. Personnellement, oui. D'accord? Parce que je devais en plus faire une vidéo, je suis très content du coup de ne pas l'avoir faite, puisque avec ces nouvelles informations, on va pouvoir en parler d'autant plus. Mais voilà, Wanda, Miss Marvel. Quoi, je n'ai rien dit. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, un petit amuse-bouche avant un possible trailer, je l'espère, cette semaine ou la semaine prochaine, même si la semaine prochaine, ça me paraît un peu compliqué, mais vous allez voir qu'au final, il va sortir la semaine prochaine. On verra, de toute façon on sera là, critique, réaction et analyse plan par plan et supposément des théories, en veux-tu, en voilà. Donc on sera là sur la chaîne afin de vous proposer tout cela. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après donc tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.